Hello, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, une petite vidéo crapahutage dans la nature avec le souhait de vouloir faire un effet cliquet. J'avais envie de faire un soin où les choses qu'on a travaillées là ces derniers temps, eh bien qu'on s'assure bien que qu'on ne reviendra pas dessus. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a des énergies qui aimeraient bien nous amener à changer d'avis en fait. Tu vois, à se dire bon finalement tout le monde fait ça, donc je vais peut-être moi le faire, je vais peut-être le faire moi aussi, comme m'apprendre le français. Donc à un moment donné, il est bon de se dire bon ben voilà, ça c'est nettoyé, c'est fait, on revient pas dessus. Et pour ça, je me suis dit que bah, un petit crapahutage dans la nature, c'était pas mal. Surtout que, je sais pas si tu vois, non, on voit pas. Surtout que là, on est vraiment dans la wild nature. Tu vois, là, il y a des vrais arbres qui sont couchés, il y a des vraies cascades. Donc là, la cascade qui est là, c'est une cascade qui est comment on pourrait dire ça, bénie, ou il y a un kami. Un kami, c'est un esprit. Donc là, on a un esprit. Et la cascade, tu sais, il y a la corde, je vais te montrer. Il y a la corde avec les petits papiers. Ça veut dire que c'est qu'il y a un esprit qui est pas loin. Ou que la cascade, c'est l'esprit. Donc, attends, alors comment je vais filmer ça? Hop. Tu vois, regarde. Donc là, on sait que, a priori, la cascade, je vais essayer de pas... hop. Tu vois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah, ça peut vouloir dire que Bouddha lui-même est venu boire un petit coup comme ça, mouiller son front par une chaleur époustouflante. Et donc, ouais, on est vraiment dans la wild nature. Attends, regarde. Tu vois, on voit que il y a les arbres et tout ça. Et en fait, le petit sanctuaire, je pensais qu'il serait plus près. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais switcher la caméra pour te montrer, ça sera plus joli que ma tête. A tout de suite. Donc là, on est sur la fameuse nature et on voit dans le fond qu'il y a quand même bien des arbres qui sont couchés et tout ça. Mais on va aller voir ça de plus près. Et donc, voilà l'entrée du sanctuaire. Donc, c'est pas Fushimi Inali. Fushimi Inali, les taulis là, maintenant tu deviens un expert, les taulis ils sont collés les uns les autres, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est comme un tunnel. Alors que là, les taulis sont un peu espacés, ça veut dire qu'on va pas mal crapahuter. Et alors en général, les taulis ils sont financés par, il y a des mécènes en fait, par les riches familles qui veulent que leur nom soit marqué. Normalement, si je me retourne, on voit, tu vois derrière les piliers, il y a le nom des gens qui ont financé et la date à laquelle... bon, bien évidemment, je ne fais que répéter bêtement ce qu'on m'a dit, vu que encore les kanji, j'en retiens quelques-uns, genre pour savoir si le parking il est libre ou s'il est complet, c'est vachement pratique. Savoir si c'est de la viande ou du poisson, ça aussi c'est super pratique. Mais après, faut être honnête, c'est pas toujours super évident. En tout cas, pour ce qui est de la face avant, a priori c'est le nom du sanctuaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se répète gentiment à chaque fois. Ou alors s'il y a marqué à chaque fois baisser la tête. J'ai découvert, ça un truc fou quand même, j'ai découvert qu'il y avait des géants qui avaient existé pour de vrai en Sardaigne. Les gars faisaient 3 mètres. Et étrangement, le monsieur qui a découvert les ossements et tout ça, quand il les a remis aux autorités, eh bien les autorités les ont perdus. C'est quand même vraiment dommage. T'imagines ce que ça changerait pour l'humanité de savoir qu'il y a des hommes de 3 mètres qui ont existé? Intéressant. Mais après, on va dire que je fais de la théorie du complot, donc on va s'arrêter là. Mais les taulis, ils sont bien grands pour une certaine raison. Il n'y a pas besoin, les Japonais touchent jamais à cette hauteur-là. Enfin bon. Alors je vais te montrer ça. C'est assez joli. C'est la nature made in Japan. Donc là, il n'y a vraiment pas de... Le jardinier, il passe pas souvent. Il passe pas souvent. C'est intéressant comme petite découverte. Car pour la petite histoire,
je suis venu voir un sanctuaire qui se trouve beaucoup plus bas et dont j'ai fait le tour. Alors, j'ai pas allumé ma caméra tout simplement parce que les bâtiments sont en béton. Donc le design c'est le même, mais au final c'est du béton quoi. Donc je trouve qu'on n'y est pas. En tout cas c'est pas mon style. Alors c'est vrai que ça me permet de poser une pierre sur un sujet qui est intéressant, c'est les lieux de culte. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est rituel, mais ça doit être de mon ancienne vie de Templier, où je dois avoir mal accepté d'aller faire le cacou en terre étrangère pour des choses qui n'étaient pas tout à fait justes à mon goût. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître que le lieu de culte existe dans sa puissance énergétique. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que là, en fait, je suis pas essoufflé parce que j'ai du mal à marcher et que je fais pas beaucoup de sport. Mais tout simplement parce que tu vois, l'énergie est tellement puissante que ça me traverse. Non, sérieusement. En fait, peu importe la religion que tu as, tu peux aller dans n'importe quel lieu de culte et pouvoir profiter. Je dis bien profiter puisque on est là aussi pour échanger de l'énergie. On vient jamais ne faire que prendre, ou alors il faudrait vraiment avoir l'intention de ça. Et ça, on n'est pas de ce type de personnes-là, donc je suis pas vraiment inquiet quand je te dis ça, mais puisque ce que je veux dire par là, pour être précis, c'est qu'il va y avoir un échange d'énergie entre toi et le lieu. Sauf si tu émets l'intention de venir simplement piller l'énergie du lieu et de rien donner en échange. Mais je dis bien évidemment parce que si tu regardes ces vidéos, c'est qu'à un moment donné, tu penses qu'il y a une bonne raison au fait qu'il faille échanger. Alors là, en fait, à ma grande surprise, je m'attendais à un bâtiment, un peu comme les fois précédentes, mais en fait là, c'est le rocher qui est ici, qui est juste gigantesque. Alors je vais essayer de me balader sur le côté. Ah, ça glisse. J'ai pas les bonnes chaussures. Et en fait, je suis en train de glisser là. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce rocher-là, eh bien, malheureusement, comment je peux faire parce que, en fait, j'ai du mal à passer parce que tu vois, il y a des arbres qui se sont effondrés de part et d'autre, en fait, et qui bloquent le passage. Parce que au-dessus du rocher, et là, il y a le petit arbuste qui nous cache la vision, mais il y a un gros arbre qui est planté dessus. Donc, alors attends, que je me vautre pas quand même, ça serait ballot en direct. Allô Martine. Hop. Alors, est-ce qu'on peut le voir par là? Toc. Là, on voit le rocher et on voit qu'il y a des branches qui passent par-dessus. Donc, bon, on est monté voir un rocher, les amis. Ce qui est vachement bien, ça veut dire que énergétiquement, déjà la roche c'est positif. Ça, on est bien ancré dans la terre et dans la matière et tout ça. Et en même temps, on a un contact avec des éléments. Alors, je vais re-switcher dans l'autre sens puisque l'objectif c'est quand même de se faire un petit soin. À tout de suite. Décidément, cette vidéo, elle est intéressante. Elle demande de la souplesse. Et on était un peu dans le thème l'autre fois. Et remarque, je dis ça, mais allez, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On y est, on va y aller. Et en fait, par rapport au lieu de culte, donc que tu sois d'une religion ou d'une autre, tu peux toujours aller profiter des énergies qui sont là. Alors attends, je vais essayer de me mettre comme ça. Finalement, je vais refilmer dans l'autre sens, désolé. Donc j'étais en bas là. Donc je suis monté, donc le rocher c'est celui qui est sur la droite. Et là on est en train de contourner en fait, donc tout ça c'est le rocher. Hein. C'est pour ça que probablement il est considéré comme une belle ressource. Ah mince, j'arrive pas à passer dessus. Décidément, faut dire que j'ai un sac qui n'est pas vraiment adapté pour faire ça, ni les chaussures en plus. Mais on va quand même aller voir. Je crois que des fois, il faut savoir se mouiller. Hop là. Voilà. On est passé par-dessus.
Donc là, je prends le périph', hein, au lieu de traverser Paris. Mais bon, je me pose pas trop la question de comment redescendre. Je crois qu'il faut pas, dans ce genre de situation-là, faut garder son objectif en tête. Et son objectif, c'est d'aller faire un joli soin sur ce rocher pour pouvoir profiter de son énergie et d'échanger avec lui un certain nombre de choses. Donc voilà. Là, on est au-dessus du rocher. Donc, c'est compliqué hein, pour descendre. C'est vraiment compliqué. Et en tout cas, on a un curieux mélange en fait de à la fois la mort avec les troncs qui sont éparpillés partout. C'est un peu comme de la dévastation. Honnêtement, c'est le mot qui me vient. Et d'un autre côté, on l'entend, il y a la vie. Il y a ce feuillage luxuriant. Et je crois que c'est intéressant parce que ça reflète bien la période dans laquelle on est. C'est-à-dire que là, les travaux qu'on a fait sur nous, les travaux énergétiques et tout ça, psychologiques aussi, sociaux, relationnels, eh bien, on est vraiment dans une phase de... c'était vraiment une phase où on a, pour certains en tout cas, pour moi aussi d'ailleurs, hein, un peu dévasté à l'intérieur. Et je pense que notre ami Bison Blanc qui disait, voilà, en fait c'est une guerre tranquille, c'est un peu ce qu'on ressent ici. Alors bien évidemment, le jour où il a plu, où il a fait les typhons qui ont plié les arbres et tout ça, ou couché les arbres, je suis pas sûr que ça soit que cet été, que fut cet été, très calme, très calme. Allez. Et là, je voulais vous montrer, mais décidément, en fait, il y a quelque chose qui ne veut pas que j'aille plus loin. Tu me diras, il y a un trou là, peut-être que je fasse attention. Et là, on voit l'arbre, hein. C'est pas un petit arbre hein, qui est couché. Enfin, il y en a plusieurs, mais celui du fond. Et là, effectivement, je crois que faut pas que je m'aventure trop. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le trou, ou je sais pas d'où démarre le trou. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, petit résumé. Quand tu sors en balade, peu importe où tu vas, même si c'est pour faire tes courses, mets quand même tes chaussures de trek. Ça peut toujours servir. Et puis, quand tu vois un lieu de culte, dis-toi que tu passes pas devant par hasard, que ce soit une mosquée, une église ou un petit sanctuaire Shinto. Ça peut valoir le coup de passer la porte, rien que de passer la porte et de venir faire coucou, regarder l'énergie des hommes qui a été mise à bâtir ce lieu et à l'entretenir, et puis l'énergie des hommes qui viennent régulièrement pour se recueillir. Tout ça, c'est des énergies positives, c'est de l'appel à la foi. Donc forcément, ça vaut le coup d'aller se baigner. C'est un peu comme aller faire trempette dans un lac ou dans une rivière, voir la mer si c'est possible. Écoute, je te souhaite une super journée. Attends, je vais quand même retourner. Écoute, je te souhaite une super journée. Ça a été épique. Et je suis juste en équilibre précaire. Je vais aller me trouver un petit lieu et puis on va faire le soin. À tout de suite.